Tu es une femme et que tu décides de te lancer sur les réseaux sociaux, ce qui va être le plus difficile pour toi, c'est d'être confrontée constamment à des détracteurs qui ont pour simple argument le fait de critiquer ce qui fait que tu es toi. Sous-entendu que la plupart des gens ne vont pas s'amuser à te démentir ou à essayer de te prouver que tu as tort, bien qu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est très souvent des hommes, étant donné que le patriarcat a foutu dans le ciboulot de tout le monde que les seuls détenteurs légitimes du savoir étaient les hommes, et que les femmes, elles, devaient être vraiment rejetées à des rôles secondaires qui ne sont pas reliés à un savoir ou à une science. Et la plupart du temps, ces gens vont simplement chercher à te critiquer toi, et ce qui fait que tu es toi profondément. C'est-à-dire critiquer ton physique, critiquer ton style, critiquer ta manière de t'habiller ou ta manière de te maquiller, critiquer ton timbre de voix, le ton que tu emploies ou la manière dont tu t'exprimes. Comme si toutes ces choses étaient un argument qui pesait dans la balance et qui allait montrer ou démontrer que tu avais profondément tort. Alors que ces arguments n'en sont pas. Ils n'ont jamais été des arguments. Je ne vois pas en quoi le physique de quelqu'un, la manière dont elle s'habille, la manière dont elle se maquille, lui donne profondément tort dans les choses qu'elles peuvent vous raconter. Encore une fois, c'est le patriarcat qui donne comme simple excuse aux femmes qu'elles n'ont pas le droit d'exister parce qu'elles sont des femmes. Et le simple fait d'exister dérange les gens. Et je suis là aujourd'hui, mesdames, pour vous dire que vous n'avez pas à vous sentir effrayées face à ce genre de commentaires, parce que quoi qu'il arrive, ces commentaires seront toujours débiles. Et ils diront toujours plus sur la personne qui vous assigne ces commentaires que sur vous-même. Parce qu'une personne qui passe son temps à critiquer votre voix, votre maquillage, etc., c'est une personne qui n'a aucun autre argument que ça. Et qui du coup va chercher à vous faire taire en vous attaquant directement sur votre physique ou sur la personne que vous êtes. C'est aussi une forme de militantisme que de se positionner en tant que femme sur les réseaux et de leur faire comprendre qu'on ne va pas abandonner et que ce n'est pas notre physique qui nous donne tort.